Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un tirage intemporel à 3 choix par rapport au message des guides. Quel est le message des guides en fait pour vous en ce moment? Qu'est-ce que vos guides essayent de vous transmettre comme enseignement, comme conseil? On va voir ça tout de suite avec les 3 tas. Juste quelques petites infos de début de vidéo. Donc moi je m'appelle Iman, c'est vrai que je le dis assez rarement, je m'appelle Iman et je suis médium depuis plusieurs années. Je vous partage en fait tous ces tirages pour vous aider à vous reconnecter à votre propre guidance intérieure parce que votre guidance intérieure est toujours la plus juste, la plus fiable, la plus alignée et celle qui provoque le plus de changements. Plus vous vous connectez à votre guidance intérieure, plus vous faites émerger en fait une qualité d'être qui est meilleure, qui est plus large, qui est plus étendue. Comment dire, plus on se connecte à son ressenti, à soi-même, plus on peut faire des choix en conséquence et plus on se réaligne sur sa vie, plus les choses sont fluides, etc., etc., etc. Plus en fait, grosso modo, on est mieux. On se sent mieux et on est mieux. Voilà. Donc si les tirages ne vous mettent pas bien, changez de tirage, voilà, c'est pas du tout le but. Le but c'est que ça vous aide. Donc si ça vous aide pas, zappez. Ça se peut que pendant certains temps, les tirages ce soit pas ce qui vous parle. C'est tout à fait juste. Ça se peut que pendant un certain temps, les tirages ce soit le seul truc qui vous parle. C'est possible aussi. Énormément de possibilités sont possibles. Donc j'ai envie de dire, écoutez-vous parce que voilà, on en revient toujours à la même chose. Votre guidance est toujours la plus fiable vous concernant. Voilà, c'est elle qu'on essaye de faire émerger. Donc les cartes, elles doivent résonner. Ce que je vous raconte doit résonner avec ce qu'il y a en vous, des certitudes, des connaissances, vous devez le ressentir à la fois dans votre corps et dans la cohérence. Vous devez sentir une cohérence et vous devez sentir que ça connecte quelque chose à l'intérieur de vous. Là, à ce moment-là, vous pouvez dire « Ok, ça résonne avec moi ». Ok? Entraînez-vous à vraiment ressentir ces trucs-là. Si vous le faites déjà, c'est parfait. Mais je le dis vraiment pour ceux qui sont encore au début, parce que le credo un peu de éveil pourpre, c'est la guidance de ceux qui s'éveillent. Et quand on s'éveille, on a encore un petit peu de mal à écouter son ressenti au quotidien. C'est un travail de toute façon de chaque instant, même si on le fait depuis des années. Donc voilà, un petit rappel, ça fait toujours du bien. Si vous voulez vivre la guidance dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à lire ce qu'il y a dans la barre de description. Vous avez des consignes qui vous aident à avoir la pratique la plus saine possible, en fait, avec les guidances en ligne. Je vous rappelle que votre pouvoir est en vous et uniquement en vous. Et d'autres petites choses qui sont vraiment essentielles sur le sujet. Vous pouvez aussi, comme d'habitude, retrouver les oracles que j'utilise dans la barre de description. Et on va terminer cette introduction très longue par le nom des pierres que vous voyez ici. Alors, ça c'est une agate marron. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, ça c'est une fluorite, une pyramide de fluorite. Hop, ça c'est une pyramide de aventurine verte. Ça c'est une semi-pyramide si on veut dire. Si on peut dire, parce que c'est tout rond. C'est du cristal de roche. Hop, là aussi, c'est du cristal de roche, mais il est un petit peu plus transparent. Voilà, voilà. Bienvenue dans ce tirage. Je vais vous aider tout de suite à faire votre choix. Ok, alors, voici donc les 3 choix. Vous pouvez faire le choix en fonction du petit charms que j'ai mis juste là. Ok, je les ai pris au hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, vous savez. Donc là, c'est un petit train. Je sais pas d'où sort mon accent. Essayez pas de savoir d'où viennent les accents que je fais. C'est souvent des accents qui ne viennent de nulle part. Voilà. Made in Iman. Donc, le premier tas, c'est un petit train. Donc voilà, on a un peu la notion d'avancée, peut-être. Le chouchou, voilà, voilà. Le... le tas 2. On fait les choses dans la joie, mais ça veut pas dire sans sérieux. Ne l'oublions pas. Le choix 2, c'est un petit angel, un petit ange. Voilà, un petit ange. Et le choix 3, c'est un petit hibout, un petit hibou. Voilà, un petit hibou, tout simplement. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description le timing pour avancer vers votre choix.
Donc bonjour à toi qui a fait le choix 1 avec le petit train. Alors, quel est le message des guides pour toi en ce moment? En ce moment, en ce moment, on est en train de nous parler là des Pléiades. On a l'énergie des Pléiades, donc double mission, canaliser et élever l'humanité. Peut-être que tu as déjà l'habitude de canaliser, de développer ta médiumnité. Peut-être que tu ressens intérieurement le fort élan d'aider l'humanité vers son prochain cap d'évolution. On vient te confirmer à cet endroit-là que ces deux missions communiquent en fait entre elles et qu'elles sont tout aussi valables l'une que l'autre et que vraiment elles coexistent. Hein. C'est vraiment important. Donc voilà ce qu'essayent de te dire les guides. Les guides te parlent aussi du voile de l'illusion en fait. Peut-être qu'on te pousse à transcender une vision que tu as déjà de ce scénario, de qu'est-ce que c'est en fait pour toi canaliser, qu'est-ce que c'est pour toi élever l'humanité. Peut-être que tu rentres dans certaines illusions, dans certains scénarios qui ne sont pas vraiment ce qui se passe. Donc n'hésite pas à prendre le temps. Il faut évidemment que ce que je vous dis résonne en vous. Prendre le temps de voir la réalité en toute chose, peut-être en méditant, en travaillant la pleine conscience, en accueillant vraiment ce qui est. En tout cas, il y a une véritable voie initiatique. Et puis n'oubliez pas que voilà, plus vous allez aussi affiner jusqu'à lâcher prise complètement sur ce voile de l'illusion, et plus vous allez pouvoir canaliser et aider l'humanité à s'élever, hein, évidemment. Donc comme je vous dis, c'est toujours connecté. Connected. Alors, le pouvoir de l'empathie. Le pouvoir de l'empathie. On te parle de ton empathie. Tu es certainement quelqu'un d'empathique. Moi, je vois bien des gens qui sont venus pour aider la nouvelle Terre, hein, à émerger. Des personnes qui sont pleines d'empathie, qui ressentent les émotions des autres, qui ont envie de donner, qui ont vraiment envie d'aider l'humanité. Attention à ne pas vous oublier aussi, parce que c'est souvent une problématique qu'on retrouve chez les empathes. En tout cas, voilà, cette canalisation et élever l'humanité, vous le faites grâce à votre empathie aussi. Donc voilà, peut-être pas besoin d'aller chercher des choses qui sont trop loin, mais en tout cas, si vous vous sentez appelé par des choses qui sont plus loin, allez-y. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Et puis voilà, toujours ce voile de l'illusion qui tend à disparaître, mais si on vous parle aussi du voile de l'illusion, ça veut dire aussi qu'on vous parle d'une évolution spirituelle et d'un lâcher-prise sur des croyances, sur certains scénarios qui ne prennent plus en vous aussi. Il y a une maturité qui émerge. Donc ça, c'est beau. Considérer autrui. Donc là, on vous rappelle vraiment que peut-être que l'illusion que vous vivez concerne les autres, mais j'ai l'impression qu'elle concerne plutôt l'ordre des choses en fait, au niveau global. J'ai l'impression qu'il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas tout à fait au clair sur votre mission, de ce que c'est qu'en fait élever l'humanité en fait. Élever l'humanité. Et je pense que là on vous dit en fait élève l'humanité et toi-même grâce à ton empathie et en considérant les autres. En fait on vous rappelle aussi qu'il s'agit que le nouveau monde est une co-création. Une co-création de chaque instant, quoi. Donc voilà, considérez autrui, considérez-vous. Et peut-être attention à une certaine forme d'ego spirituel, par exemple. Des personnes qui vont avoir beaucoup d'empathie, mais qui vont avoir du mal à considérer les autres tels qu'ils sont, à cause d'une certaine illusion qu'on peut vivre à certains moments de l'évolution spirituelle. Peut-être essayer de trouver votre juste place sans méconsidérer en fait les autres, hein. C'est vraiment cette idée-là. Alors, qu'est-ce que les messages essayent de vous dire? Qu'est-ce que les guides essayent de vous dire? Quels sont les messages des guides? Donc, lecture d'âme et responsabilité. Alors, peut-être que la couronne est lourde sur la tête quelque part. Si vous êtes dans ce cheminement-là, j'arrête pas de tousser aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai.
j'ai dû dormir la fenêtre ouverte, il faisait un peu trop frais. Alors, les Pléiades, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, peut-être aussi que vous prenez trop sur votre responsabilité, en fait. Tout le monde est responsable d'élever l'humanité. On est tous ensemble là-dedans. Ok? Il y a vraiment ça. Oui, certains vont être plus spécialisés, ont plus choisi un chemin de vie qui va s'axer autour de l'élévation de l'humanité, de la canalisation des puissances supérieures. Certes, c'est tout à fait vrai, mais néanmoins, ça ne fait pas de vous un être supérieur et ça ne fait pas peser sur vos épaules tous les malheurs du monde. Donc, ne prenez pas trop de responsabilités, parce qu'en fait, quand vous prenez trop de responsabilités, vous rentrez dans une forme d'illusion, hein, du coup. Parce que vous dites, ouais, mais il faut sauver l'humanité, il peut y avoir cette idée-là de vouloir sauver l'humanité. Sachez que c'est pas nécessaire, je veux dire. C'est pas vous avec vos petites épaules qui allez le faire. D'accord? Il n'y a pas que votre ego et il n'y a pas que votre personnalité qui est à l'œuvre en fait dans ce processus-là. Donc voilà, il y a aussi votre âme. Il y a vraiment votre âme. Donc si ça vous parle, la lecture d'âme, si vous cherchez à plus communiquer en fait avec votre âme, peut-être écrivez instinctivement tout ce qui vous passe par la tête, ce que vous ressentez par rapport à une situation, qu'est-ce que vous pensez qu'est le nouveau monde, creusez peut-être là-dedans et comprenez que chacun a sa place en fait dans ce processus. Mais ouais, je pense que c'est intéressant là de creuser, lecture d'âme, ouais. Peut-être creuser justement en fait, je pense que vous avez déjà des informations sur le nouveau monde, sur le monde du futur, etc., sur la nouvelle Terre, mais que vous n'avez pas forcément reconnecté à toutes ces mémoires-là, et du coup, il y a un petit mélange entre des croyances et des mémoires. Ok? Ça arrive, hein, c'est régulièrement, c'est tout à fait normal. C'est simplement que du coup là, pour vous permettre de lâcher en fait les illusions qui sont greffées en fait à ça, parce que c'est normal, hein, on réfléchit avec notre mental, donc on finit par créer des croyances, il n'y a pas de problème. Mais du coup là, ça vous pèse trop sur les épaules, en fait. C'est comme si vous devez porter le truc à bout de bras, c'est pas... Enfin, porter le truc à bout de bras, c'est pas ça, mais... Que c'est lourd sur vos épaules. Voilà, c'est lourd sur vos épaules. Et donc là, en fait, je pense que ça peut être intéressant de vraiment essayer d'écrire instinctivement, de laisser parler votre créativité pour renouer avec ces connaissances que vous avez sur le nouveau monde et pouvoir faire émerger une certaine forme de sagesse en fait de tout ça, parce que vous avez de vraies connaissances en fait, hein. Il n'y a pas que l'illusion, hein, pas du tout. Il y a un voile d'illusion sur tout un tapis de réalité, d'accord? Mais dans ce voile d'illusion, en fait, peut-être que vous vivez l'empathie comme quelque chose de très très lourd et que du coup, considérer autrui devient difficile. Ce qui est dommage parce que c'est pas le but, mais ça arrive, c'est pas de souci. C'est juste que du coup, faudra faire le processus tout simplement de lâcher en fait ce poids que vous vous mettez sur les épaules pour pouvoir vraiment œuvrer. Parce que tant que vous avez un poids sur les épaules en œuvrant, en fait, vous galérez en fait, et ça va pas être confortable. Et je comprends que vous vouliez arrêter en fait. Enfin, si ça vous parle d'arrêter, ou en tout cas qu'il y a une lassitude où des fois on se dit oh, hein, font chier. Alors, l'Égypte, donc le message des guides. Alors, peut-être, ouais, on nous parle d'ascension, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de socle aussi, on nous parle de socle, on nous parle de socle. En fait, là, ce qui va être le socle dans cette situation-là, ça va être votre cadre intérieur, votre cadre mental et les croyances que vous créez. C'est là-dessus aussi, en fait, c'est sur ces bases-là que vont se créer votre pyramide ascensionnelle, que se crée votre pyramide ascensionnelle. Et comme dans le socle, il y a des trucs sur lesquels vous n'êtes pas tout à fait au clair, et puis il y a des trucs qui se sont mélangés un petit peu entre on va aider l'humanité à évoluer, et peut-être une certaine... en fait, ils sont un peu cons tous ces moldus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, en fait, ça fait que le socle est pas super solide. Donc en fait, on vous invite vraiment à revoir ce socle-là et à travailler parce que vous les avez déjà aussi, les connaissances. Vous ne datez pas de là, en fait. Hein. Vous venez pas de la dernière pluie. Il y a un truc comme ça.
Vous étiez déjà là à d'autres moments aussi. Et c'est ce qui fait aussi, hein, vous étiez déjà probablement, pour beaucoup d'entre vous, pas tous, mais vous étiez présents déjà à d'autres périodes clés d'évolution de l'humanité sur Terre ou ailleurs. Et donc, c'est des connaissances que vous avez aussi en vous, et donc on vous rappelle que vous les avez. Mais on vous rappelle aussi que toute pyramide a un socle qui se doit d'être solide. Donc voilà, les petits conseils des guides. Ah, on a Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Donc on est tout à fait dans ceux qui sont venus pour aider, canaliser et aider l'humanité à s'élever. Hein. On est complètement là-dedans. Peut-être aussi que aider l'humanité à s'élever, là quand on réfléchit à la pyramide, peut-être aussi qu'on essaie de nous dire, ok, alors toi au niveau individuel, c'est quoi le socle de ta pyramide? Est-ce que vraiment c'est solide et est-ce que tu peux l'ajuster? Faire que ce soit plus aligné et plus véritable. Mais on vous dit aussi, ok, tu veux construire le monde de demain, quel est le socle actuellement? On vous invite à revoir le socle. Les fondations. Sur quelle base on part pour créer le nouveau monde? Est-ce que si je considère, là encore c'est un peu une caricature de l'ego spirituel, mais peut-être que certains d'entre vous se retrouveront là-dedans. Encore une fois, si on considère que les moldus sont tous un peu stupides, c'est quoi les bases sur lesquelles on est pour créer la nouvelle humanité? Des bases d'inégalité en fait. Il faut bien prendre conscience de ça. Donc là, c'est de ça dont on nous parle. C'est quoi la base? Et donc, les enfants indigo et cristal sont ces générations d'enfants qui sont venus pour aider l'humanité. Marie nous dit, si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Donc Marie est là, elle est présente, elle peut vous aider. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Efficace et rapide. On retrouve le train un petit peu. Hein. Le train, c'est chouchou, c'est en avance du passé vers le futur. C'est marrant de voir ça là parce que, bon, il y a... À la fois c'est évident et à la fois pas tant que ça. Donc c'est assez plaisant de voir ça là. On avait aussi donc la guidance des enfants indigo et cristal. Donc Marie, n'hésitez pas à invoquer Marie, d'accord? À aller dans des lieux qui sont consacrés à Marie, à lui poser des questions, à lui adresser vos prières. N'hésitez pas. Et on nous parle aussi d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En gros, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez d'essayer de lutter contre votre empathie. Elle est très juste, il n'y a rien qui cloche, ok? C'est juste que les choses fonctionnent par cycle. Peut-être que justement, en étant un enfant indigo ou cristal, en fait, vous avez une forte mémoire de monde spirituel dans lesquels, certes, il y a un côté cyclique, mais en fait, il y a une telle harmonie qui règne que le côté cyclique est simplement le cours de la vie. D'accord? Et comme on est ici et qu'on est incarné et en fait, on vit dans une société où c'est un peu compliqué, enfin, on vit dans une humanité où le rapport à la mort est un rapport qui est finalement assez brutal, et qu'on ne considère pas pleinement le côté cyclique de la vie, on a tendance aussi à résister au changement parce qu'on pense que en fait on vit pas bien les phases de mort et de changement en fait dans nos sociétés. Hein. On le voit, dès qu'on a des changements, c'est compliqué et c'est normal. Ok, c'est normal parce qu'on est humain. C'est simplement que là on vous appelle à vous reconnecter au fait que oui, ici il y a des blocages, mais en fait, ce que tu identifies comme des blocages, en fait, c'est simplement parce que tu essayes d'aller à l'encontre du courant. Plus tu vas te dire mon empathie, là c'est un exemple, hein, mais c'est l'idée générale, plus tu vas te dire mon empathie est un fardeau, j'ai rien à faire sur Terre, c'est compliqué, plus tu vas vivre des choses compliquées en fait. Plus ça va être difficile à vivre. Donc là, on t'invite vraiment à considérer l'harmonie parfaite et de ne pas résister au flux naturel de la vie, mais à t'écouter pour le suivre en fait.
Parce que le flux naturel de la vie, il t'emmène à co-créer le nouveau monde tout naturellement. Mais si tu essayes de sortir des rails, en fait, ça va être beaucoup plus difficile d'avancer. De tes rails à toi, hein. Ça ne veut pas dire suivre les règles des autres, ça veut dire suivre tes règles à toi qui sont intérieures à toi. De trouver ta justesse à l'intérieur de toi. Donc voilà pour ce premier tirage, j'espère que ça vous a parlé. Voilà les messages un petit peu des guides. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas aussi à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne, parce que ces derniers temps je suis un peu, ça fait longtemps que j'ai pas publié, donc on voit beaucoup moins mes vidéos dans les suggestions, donc c'est pour équilibrer un peu cette phase de changement. Tu trouveras le nom de tous les oracles que j'utilise dans la barre de description. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil et je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bienvenue à toi qui a fait le choix 2 avec le petit ange. Alors, quels sont les messages des guides pour toi en ce moment? Ah, âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ok, donc il y a quelque chose qui date pas d'hier. En même temps, avec l'ange, je pense qu'il fallait s'attendre à quelque chose comme ça. Ouais, alors on n'a pas beaucoup plus de précision là. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Il y a une reliance directe avec votre lumière, avec vos chakras supérieurs. Il y a une reliance directe en fait, parce qu'il y a eu un travail depuis longtemps. Je pense que vous avez dû être présent dans des anciennes civilisations, peut-être que des anciennes civilisations vous parlent quand vous voyez des informations dessus. C'est totalement possible. On nous parle de la magie du présent, donc encore une fois cette connexion directe au divin en soi. Hein. Puisque le divin vit constamment dans l'instant présent. Donc la magie du présent, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Alors peut-être aussi que vous avez une forte connexion au niveau spirituel en ce moment, beaucoup de travail, beaucoup d'évolution, de travail au niveau de réouverture, en tout cas au niveau des chakras du haut, notamment les chakras qui se situent après le chakra de la couronne, donc plus haut. Peut-être que du coup vous avez cette forte connexion, on vous dit aussi que vous êtes là, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, donc peut-être que vous avez vos chakras du haut au niveau spirituel qui sont plus développés que vos chakras du bas, et on vous rappelle quand même que eh bien l'instant présent se vit aussi ici et maintenant. Donc voilà, donc prenez comme ça résonne pour vous. Est-ce que dans vos pratiques, dans votre manière de vivre la spiritualité, votre connexion au divin, est-ce que vous vous sentez suffisamment dans l'instant présent? Est-ce que vous arrivez suffisamment à vivre pleinement chaque instant? Si c'est le cas, on vous encourage à continuer. Si c'est pas le cas, on vous encourage à développer ça. Prends soin de toi. On te rappelle de prendre soin de toi. Oui, tu as une forte connexion, mais là, toutes les cartes te ramènent à toi, à ton intériorité. Donc là, le plus important, c'est vraiment toi. C'est les vibrations qui sont en toi et comment les choses résonnent en toi et pour toi. Peut-être oublier un petit peu les autres, en fait, momentanément. Enfin, pas les oublier, mais en tout cas, fais-toi passer en premier. Clairement, fais-toi passer en premier. Toi, ta connexion, ton intériorité, ta santé mentale, physique, en tout cas, cette forme d'équilibre. C'est le plus important pour toi en ce moment. Votre cœur est pur. Dis donc, c'est un magnifique tirage. Hein. Votre cœur est pur. Donc, on te rappelle que tes intentions, ton cœur, le cœur de ce que tu fais, de ce que tu vibres, de ce que tu es, est pur. Que dire de plus? Ton cœur est pur, que dire de plus? Parce que là, en fait, toutes les cartes, pour moi, elles ramènent vraiment à quelque chose qui se décrit difficilement avec les mots et qui s'appelle la pleine présence. Quand le cœur est pur, on prend soin de soi, etc. Donc, c'est un chemin qui soit vous appelle, soit est déjà présent, soit est déjà entamé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là et qui demande à sortir. Et si c'est un peu sorti, eh ben, qui demande à encore plus sortir. Donc voilà, secret de famille. Peut-être que vous vous plombez par rapport à... non, on ne se plombe pas. En fait, peut-être que il y a du secret là-dedans, quelque chose qu'on ne dit pas. Peut-être que vous ne partagez pas autant que vous auriez besoin votre connexion en fait au divin. Peut-être que vous avez besoin de plus exprimer votre relation au divin.
en fait, et votre relation au divin en vous, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous n'allez pas connecter d'autres déités, en fait. Je vous vois pas, par exemple, connecter Athéna ou Aphrodite ou peu importe. Là, je vous vois vraiment dans une connexion au divin en vous, à la pleine présence, etc. Alors, peut-être que vous n'exprimez pas assez cette part de vous dans votre vie pour vous-même. Voilà, donc on vous invite à déployer ça. Je sais pas comment vous pourriez le faire. Et ben comment? Avec confiance et foi en fait. Confiance et foi. Posez des actions qui résonnent pour vous avec confiance et foi. Vous savez que vous êtes guidé, vous savez, voilà, un ange, encore un ange. En fait, on n'a que ça. On n'a que ça. Vraiment, on n'a que ça. Et le secret, ça peut être aussi tout simplement le fait, voilà, de ne pas parler de sa foi, mais peut-être un conseil de vous dire, ok, peut-être que plutôt, alors je pense que vous n'êtes pas trop comme ça, mais on ne sait jamais, ça pourra certainement parler à certains. Si vous avez tendance à vous disperser un petit peu de l'instant présent, de vous-même, de prendre soin de vous, etc., on vous invite à ne pas dire ce que vous allez faire, mais à le faire. La magie du présent, d'accord? N'anticipez pas, dites pas, oh bah demain je vais faire ci, demain je vais faire ça, etc. Non, non. Faites-le tout simplement et ça ira bien mieux. Ça ira bien mieux parce que vous allez moins disperser vos énergies aussi. Donc ça va être beaucoup plus clair pour vous d'avancer en fait dans ces conditions-là. Alors quels sont les messages des anges et des archanges? On a l'archange Sandalphon qui nous parle de réharmonisation, alignement, ancrage. On est tout à fait là-dedans. Donc il nous invite à harmoniser notre corps, notre aura et notre chakra étoile de la Terre afin de vibrer de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Donc oui, en fait on parle autant de développer les chakras du haut que de développer les chakras du bas. En tout cas, on vous rappelle que tout est équilibre et que c'est important aussi de travailler l'instant présent, l'ancrage, la guérison et les chakras du bas. Le chakra étoile de la Terre, pour info, c'est un chakra qui se situe en dessous du chakra racine et qui permet de nous connecter à la Terre, grosso modo. Un résultat positif, hein. Donc le message des anges. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc peut-être que vous n'avez pas assez confiance et que vous dites « Ouh là là, je sais pas trop, je vois pas mal de nuages », ne vous en faites pas, les choses vont avancer. Peut-être que c'est assez abstrait, parce que c'est quand même un tirage qui est plutôt abstrait, il n'y a pas grand-chose de concret, on est vraiment dans une évolution intérieure. En tout cas, sachez que le soleil, une haute énergie d'éveil et d'ascension, c'est ça le soleil, est en train de percer les nuages. Donc voilà, tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente, donc tu vas vibrer différemment et voir les choses différemment. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Peut-être que des choses que vous n'espériez même plus vont finir par arriver simplement parce que vous avez lâché prise, que vous vous êtes écouté vous-même et que vous avez avancé avec foi et confiance. Donc j'ai envie de dire continuez. Continuez à avancer avec foi et confiance, même après les résultats du tirage, parce que de toute façon c'est un conseil qui est universel. Donc voilà, c'est vraiment une ressource importante. En tout cas, le message là, il dénote une forte connexion aussi aux anges, hein. Forte connexion à la part angélique en soi. Eh bien, voilà, le tirage est terminé. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour raconter comment tu as vécu ce tirage et comment il a résonné pour toi. Si tu veux soutenir cette vidéo, parce que ça fait un moment que je viens plus sur YouTube, du coup on ne me voit plus trop. Donc si tu veux soutenir cette vidéo et cette chaîne, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Ça me fera déjà très plaisir.
on va pas se mentir. Et en plus de ça, ça permettra aux vidéos d'être un peu plus vues, du coup il y aura plus de mouvement aussi sur la chaîne et ce sera plus sympa d'avoir plus de retours aussi sur les guidances. Donc voilà, si tu veux trouver les cartes, elles sont dans la barre de description. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. N'oublie pas que ta guidance est la plus importante, même s'il y a ça, n'oublie pas, ta guidance est la plus importante. Il faut que ça résonne vraiment en toi. Eh bien, merci beaucoup et à une prochaine. Et on passe maintenant aux personnes qui ont fait le choix 3. Donc le choix 3, c'était le hibou ou hibou en français. Parce que hibou, je sais pas dans quelle langue c'est, mais en tout cas c'est probablement pas en français. Je pense que c'est en iman en fait. Bon allez, c'est bon, j'arrête de faire n'importe quoi. Bon, au moment où je dis que j'arrête de faire n'importe quoi, on tire la carte poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Bah me concernant, du coup, c'est peut-être à trop parler. Heureusement que je me suis mise sur YouTube, ça permet d'utiliser ce talent à bon escient. En tout cas, le message des guides, là, il vous indique... déjà, on a un symbole de sagesse avec le hibou, hein, de sagesse, de clarté d'esprit, etc. Et là, on vous dit poser des limites. Poser des limites. Voilà, vous avez besoin d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire oui, d'être plus assis sur vos certitudes, j'ai envie de dire, de vous faire confiance réellement quand vous avez besoin de dire oui et quand vous avez besoin de dire non. Parce qu'en fait, ça, c'est aussi une forme de sagesse. Et c'est une forme de sagesse dont vous avez besoin maintenant. C'est ça qu'en fait les guides essayent de vous dire. Et j'ai l'impression qu'ils essayent de vous le dire à plusieurs reprises. On a aussi la carte de l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc en acceptant de poser des limites. Qui je suis, les conditions dans lesquelles je vis, etc. Comment ça vibre pour moi, me pousse à poser des limites. Donc il s'agit davantage de savoir dire non que de savoir dire oui, mais les deux sont tout aussi importants. D'accord? C'est simplement que là, en ce moment, les guides veulent mettre un petit peu plus l'accent pour vous sur dire non. Ok? Apprendre à dire non quand c'est juste pour vous. Quand c'est la limite dont vous avez besoin. Parce que plus vous allez apprendre à dire non à ce que vous ne voulez pas, ce qui ne vibre pas pour vous, plus ce qui vibre pour vous vous parviendra avec facilité parce que vous aurez ouvert votre vibration aux vibrations de l'abondance en fait. Vous vous serez ouvert à l'abondance, voilà, je m'ouvre à l'abondance parce que vous aurez à la fois accepté la réalité telle qu'elle est, mais en plus que vous aurez accepté de refuser ce qui n'est pas pour vous consacrer à ce qui est pleinement pour vous. Donc, il y a vraiment cette notion un petit peu de vibration de destinée intérieure. Je suis destinée à faire ça, mais je dis non. Enfin, mais je dis oui. Je suis pas destinée à faire ça, mais je dis oui quand même. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça cette idée. Arrêtez. Pas la bonne stratégie, en tout cas pas selon ce tirage. Pas selon les guides en ce moment-là. Évidemment, si vous refaites un tirage dans 2 semaines ou quoi et que vous n'avez pas les mêmes informations, c'est tout à fait normal. Les informations, elles changent en fonction du temps. Et vous ne vibrez pas la même chose, vous vibrez même pas de la même manière tout au long de la journée. Donc je vais vous dire, on change beaucoup. En tout cas, quand on parle de changement, la concentration, ça veut dire concentrer, concentre-toi, fais preuve de sagesse, ok, garde les yeux grands ouverts tel un hibou, pour te souvenir de où est-ce que tu décides d'aller en fait, comment se situe ta boussole, dans quelle direction pointe ta boussole, d'oser dire non à ce qui ne va pas dans ta direction pour t'ouvrir pleinement à ce qui va dans ta direction parce que l'abondance semble être présente dans la situation, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a peut-être un petit manque de concentration, de focus qui fait que tu vas chercher ailleurs. Aimez votre vie, on vous invite à la gratitude aussi pour renforcer cette abondance. J'ai l'impression que l'abondance est vraiment le thème principal de ce tirage-là parce que, en tout cas sur ce tas-là,
parce que aimer votre vie, enfin là en fait ce qu'on vous dit c'est aime ce que tu as en fait, désire ce que tu as quelque part, pour rentrer dans cette danse de l'abondance avec la vie en fait. C'est totalement ça. C'est vraiment le message qui essaie d'être transmis là, et c'est intéressant parce que peut-être c'est un message aussi, l'amour de la vie, le fait d'aimer la vie, peut-être que c'est quelque chose qui vous vient de votre grand-mère maternelle. Alors là, c'est très précis, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que c'est l'image que vous vous faites d'une grand-mère maternelle. D'accord? Et là, il y a une question, en tout cas, d'abondance. Peut-être que c'est ce côté maternel, maternité, avec beaucoup d'abondance, et en même temps le côté grand-mère, donc vivre vraiment dans une forme d'abondance, abondance de relations, abondance de gens autour de soi, abondance de tout, en fait, de ce qui nous correspond. En tout cas, peut-être que votre grand-mère vous a aidé à vous connecter à l'abondance, peut-être qu'en tout cas, il y a un truc. Grand-mère maternelle et vous. Si ce détail vous parle pas, c'est pas grave, c'est pas central, mais c'est un petit indice en plus peut-être pour mieux identifier la situation. En tout cas, peut-être que vous êtes la grand-mère maternelle de quelqu'un aussi qui cherche à vivre plus d'abondance et que vous l'accompagnez sur ce chemin aussi, c'est aussi possible. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur cette notion d'abondance, d'aimer la vie. Peut-être que votre grand-mère maternelle aimait la vie, qu'elle vous inspire à aimer la vie. Peut-être qu'on vous invite à plus vous inspirer de votre grand-mère maternelle qui aimait la vie. C'est aussi possible. En tout cas, n'hésitez pas à vous inspirer de toute personne qui aime la vie d'une manière qui vous parle. Je précise, mais voilà, quand même. Faut que la méthode vous convienne. D'accord? Faut qu'elle soit alignée avec vous. Faut qu'elle aille dans l'axe en fait de votre concentration, de votre boussole. Sinon ça sert à rien. Ok? Sinon vous allez perdre de l'énergie pour rien. Sachez dire non. Ok? Peut-être qu'il s'agit de dire non à la grand-mère maternelle aussi. Peut-être qu'il faut apprendre à poser des limites. Peut-être que vous êtes en train de monter un projet, ou vous êtes sur un truc ou quoi, ou vous êtes employé depuis je sais pas combien d'années dans la même boîte, mais que votre grand-mère maternelle n'arrête pas de vous envoyer des offres d'emploi pour un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. Je sais pas si vous voyez ce genre de personnes qui veulent tellement vous aider qu'en fait ils essaient de vous disperser en fait. C'est ça qui se passe. Alors que c'est pas du tout leur intention. Donc c'est possible aussi. Hein. En tout cas, on reste toujours sur cette idée de on est focus. Loi d'attraction, en fait, j'apprends à dire non à ce que je ne veux pas pour accueillir ce que je veux. Je focus mon attention sur ce que je désire et puis j'apprécie ce que j'ai déjà. En fait, c'est vraiment un cours de loi d'attraction, hein, ce tirage. Hein, c'est fascinant. Mis à part la grand-mère maternelle qui n'a pas un rôle principal dans, dans la loi d'attraction, mais si ça vous parle pour la loi d'attraction, voilà. Sagesse, sagesse, sagesse. Là, le message des guides, il est quand même plutôt clair. Pour moi, la sagesse, là, il s'agit d'avoir la sagesse de dire non, la sagesse d'accueillir ce qui est et la sagesse de rester concentré. Pour moi, la sagesse, en fait, ça va être l'état... En fait, tout ça, là, tout... savoir dire non, accueillir l'abondance, se concentrer, aimer la vie, pour moi, c'est des conseils qui sont quasiment des conseils pratiques. Là, la sagesse, elle vous indique vraiment... Non, mais d'accord, il y a tout ça, mais en plus... Comment est-ce que à l'intérieur de toi tu vois tout ça? Et c'est marrant parce que sagesse, sagesse. Donc là, on a vraiment un doublon qui nous dit ok, on nous parle bien de sagesse, on nous parle bien de cette sagesse-là, de co-création avec l'univers. Comment est-ce que moi je vais me positionner comme co-créateur dans l'univers? Bon bah voilà, vous avez des conseils très, très pratiques, en fait, très simples et pratiques. Après, quand je dis simple, c'est-à-dire que ça prend pas 1000 ans de dire aime ta vie. Mais par contre, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps que juste 30 secondes d'arriver à aimer sa vie. Donc en fait, il est là le truc. Hein. C'est que l'enseignement, l'explication, elle est simple. La mise en pratique, elle est beaucoup plus profonde. Et on vous invite à faire preuve de sagesse dans cette mise en pratique. Ça veut dire, on évite aussi des comportements qui vont être extrêmes, des pratiques ou des pensées qui vont être... vécu comme extrême, hein, c'est très important, on va rester dans une forme de sagesse, d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de soi, parce qu'on a aussi envie de co-créer une harmonie dans l'univers, et l'abondance, elle vient aussi d'une forme d'harmonie. Ok?
Alors, les messages des anges. Donc on a d'abord l'archange Azraël qui nous parle des annales akashiques et compréhension spirituelle. Là on est vraiment dans une compréhension spirituelle hein, par rapport à la loi d'attraction. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Ok, donc je pense que quelque part, il y a une sagesse à faire émerger hein, qui est au fond de soi et je pense que c'est des ressources que vous avez au fond de vous. Peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte ou que vous avez encore un petit peu de mal à les utiliser avec justesse. En tout cas, ça arrive, hein. On vous dit que ça arrive. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc, en fait, l'archange Azraël vient en soutien de tout ce processus-là de loi d'attraction que vous expérimentez pour finalement vraiment vous soutenir et vous apporter les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur le pourquoi du comment finalement. Pourquoi du comment de tout ça en fait. Parfois vous pourriez avoir des questions sur comment est-ce que vraiment profondément cette loi d'attraction fonctionne, et bien là n'hésitez pas à faire appel à l'archange Azraël qui vous répondra sous forme de télépathie, médiumnité, mais aussi de signes qui peuvent être très tangibles. Même si vous n'êtes pas médium, vous pouvez recevoir ces messages, ainsi que ceux de tous les autres anges et archanges. Et le message des anges maintenant, c'est le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors peut-être que dans ce qui a tendance à faire dévier votre concentration, peut-être que vous en voulez à certaines personnes du passé, pour certaines choses qu'on vous a fait, qu'on vous a dites. Là, ce qu'on vous indique, c'est que vraiment, vous n'empoisonnez que vous-même, ou presque. Donc, peut-être pouvez-vous vous délester de ce poids-là que vous vous mettez sur les épaules en refusant de pardonner autrui. Pardonner autrui, ce n'est pas tout laisser passer, ça ne veut pas dire que vous allez forcément reparler à cette personne, mais simplement que vous autorisez le feu de la colère de disparaître en fait, de s'éteindre en vous. Parce qu'il pourrait brûler d'autres choses en vous, c'est symbolique hein, ce que je vous dis, vous n'allez pas être physiquement détruit par votre colère, mais intérieurement, vous pourriez ruminer, et donc en fait ça va vous désaxer de ce que vous voulez vraiment. Ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. De garder la colère et le ressentiment envers des personnes du passé, c'est pas du tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment créer votre vie. Là, c'est clair. Donc en fait, ce petit truc du passé, c'est une espèce de petit caillou dans la chaussure qui peut être relou à la longue, qui peut vous demander tous les 4 matins de réajuster votre boussole parce qu'en fait, vous êtes reparti dans cette histoire mentalement avec vos pensées. Vous étiez bien focus par exemple sur vos objectifs et puis d'un coup vous commencez à repenser à ces gens qui vous ont fait du mal, etc. et à qui vous n'arrivez pas à pardonner ou aux situations du passé auxquelles vous n'arrivez pas à pardonner. Ça vous déconcentre en fait. Ça vous déconcentre. Donc là on vous appelle vraiment à une clarté mentale, à une sagesse. Il y a pas mal cette idée aussi de cristal de roche hein, si vous cherchez par rapport au fait d'éclaircir son cœur et son esprit. Voilà, donc éclaircir son cœur et son esprit, ça peut être aussi une manière d'exercer votre sagesse que de pardonner. Ça peut être une belle expérience de mise en pratique de la sagesse que de pardonner. Comme je vous ai dit, faites les choses à votre rythme surtout, écoutez-vous, et puis pardonner, ça peut être aussi apprendre à dire non. Et peut-être qu'à un moment donné, peut-être que vous avez aussi du mal à pardonner parce qu'à un moment donné vous avez dit oui alors qu'en fait c'était non. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités, mais on retrouve toujours cette idée centrale et votre aspiration forte à manifester en fait, à créer. C'est même pas manifester, c'est vraiment créer une nouvelle vie. Vous êtes en train de créer une nouvelle réalité pour vous en fait, et c'est pour ça que vous apprenez autant sur la loi de l'attraction. Donc si vous voulez en savoir plus, vous appelez Azraël, il sera vraiment ravi de tout vous expliquer. En plus il explique très très bien. Enfin, ils expliquent tous très bien, mais j'ai pas parlé à tous et lui, oui. Voilà, donc si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour raconter un petit peu comment vous avez... Désolée.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour raconter un petit peu comment vous avez vécu ce tirage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne pour l'aider à être un petit peu plus visible. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les jeux que j'utilise dans la barre de description. Et puis quoi d'autre? Bah, pas grand chose en fait, je crois que c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à relire si vous ressentez le besoin les indications en barre de description, c'est important pour avoir une pratique saine en fait et pouvoir tenir dans la longueur et avancer de manière saine, vraiment de manière saine et équilibrée. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée, une bonne assimilation de ce tirage. Laissez passer peut-être un petit peu de temps pour pouvoir le digérer et qu'il puisse résonner en profondeur avec toutes les parts de vous pour que vous puissiez ressortir un petit peu la quintessence de l'enseignement qu'il y a derrière. N'hésitez pas à poser des questions supplémentaires à vos guides. Ils se feront vraiment une joie de vous répondre parce que c'est eux clairement qui ont été à l'initiative de ce tirage. Merci à tous et très bonne journée.